Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette perle de reconnaissance qui est toujours notre rencontre hebdomadaire dans laquelle s'ouvre un bel espace, un espace de reconnexion, de repos, de guérison et de prise de conscience. Et tout n'est que vibratoire, donc je mets ma voix au service de la conscience de qui vous êtes en tant qu'être humain. Bienvenue dans cette perle de reconnaissance qui va mettre en valeur l'innocence, cette innocence qui a été captive, qui a été détournée de sa pureté, qui est pourtant un passage sacré vers l'ouverture du cœur pur, du cœur authentique. Là, je ne parle pas du cœur mental, intellectualisé, conceptualisé et enfermé dans des rituels, dans des codes spirituels et religieux. Pas du tout. Je parle de cet état à l'état brut, à l'état vraiment pur, qui représente l'incarnation pure de notre essence, de notre énergie non polarisée, de notre lumière, si vous voulez entendre ce mot. Effectivement, il fut un temps où l'innocence brillait sans filtre. Ce temps est très lointain, mais nous pouvons nous en souvenir à travers nos souvenirs d'enfance, où on peut se le rappeler en regardant un enfant, un bébé, qui brille, qui exprime tout dans son regard et qui est complètement libre de toute attache mentale astralisée. C'est une présence nue, c'est la vibration première de ce que l'on peut incarner sur Terre. Et nous l'avons pourtant bel et bien incarné à travers les premiers pas vers cette matérialité. C'est cette lumière non polarisée qui est offerte sans attente à travers notre incarnation de nos premiers jours, de nos premières semaines, de nos premières années. C'est ce regard d'enfant posé sur le monde sans défense, sans peur, sans calcul. Et adultes, nous nous sommes interdits de poser un regard de cet enfant pur qui a été complètement considéré comme un état de faiblesse à exploiter, à utiliser uniquement pour notre intérêt, uniquement pour mettre en valeur notre sentiment soit d'infériorité ou de supériorité. Cette innocence qui a été reléguée uniquement comme un objet à exploiter ou comme une arme à exploiter pour prendre l'énergie de l'autre dans des jeux de pouvoir malsains, dans des jeux de miroirs complètement déviés. Oui, cette innocence a été reléguée parce qu'elle faisait peur, cette faculté de voir le monde invisible, cette faculté de croire en la vie, sans y croire vraiment, puisque c'était un état naturel, de ne pas adhérer à des systèmes de croyances ni d'incroyances. Cette innocence nous rendait complètement libres, complètement vrais. Et effectivement, il y a eu comme une espèce de mécanique froide qui s'est mise en place à travers nos systèmes d'éducation, nos systèmes religieux,
nos systèmes matriciels, sociétaux, comme un filet invisible, comme une marionnettiste invisible, un théâtre inversé s'est imposé. La matrice, elle s'est construite non pas contre la lumière, non, non, non. La matrice dans laquelle on est l'a détournée pour son propre compte, uniquement pour son propre intérêt. L'innocence a été prise en otage, elle a été détournée, elle a été interprétée comme une naïveté, comme une faiblesse, comme une passivité, comme une qualité qui est méprisable, car elle a été contrôlée et elle est contrôlable. Elle a été contrôlable par des personnes qui ont été détournées de leur propre pureté de cœur depuis longtemps, au point que ça assombrit leur âme. Oui, cette innocence a été moquée, elle a été salie, elle a été même volée, voire violée, dans des dimensions que peu osent regarder. Oui, des dimensions qui ont été tellement utilisées dans nos sociétés, dans nos fonctionnements. Elle a été utilisée par le grand prédateur, médiateur de la religion. Et cette innocence, elle a été vraiment victime d'une œuvre que l'on peut considérer diabolique, oui. Oui. Par une perversion douce, comme du goutte à goutte, dans des fréquences mentalisées, dans des fréquences de division, de polarité, de rapport de force, de déséquilibre entre notre force yin et notre force yang. Cette innocence a été détournée de notre sagesse intérieure. Cette grande puissance de notre puissance féminine qui épouse notre puissance masculine, notre volonté, notre courage, notre résilience sacrée, jusqu'à faire croire que ressentir, c'est d'être faible, c'est de se dissoudre, c'est de souffrir au lieu de s'ouvrir, c'est de se mettre au service d'une autorité. Oui, cette innocence a été complètement astralisée et mentalisée pour être un instrument à être soumis. Et c'est pour cela que cette innocence a été déviée par de la naïveté, a été considérée et jugée comme de la naïveté. Donc, nous avons été relégués à être faibles, car affaiblis par cette essence pure, cette puissance qui et pourtant n'a jamais disparu. Elle s'est simplement retirée au fin fond d'un espace recroquevillé sur lui-même, où notre cœur a été enserré dans une respiration à peine amplifiée. Et c'est pour cela
que nous avons été déformés dans notre enfant qui essaye de se manifester bien souvent par une maladie. Et oui, une maladie corporelle, musculaire, inflammatoire, nerveuse, par une dépression permanente qui nous amène à être dans une destinée maudite, à être toujours dans un non-amour de soi. Cette innocence qui a été détournée, car elle est pourtant la représentation même incarnée de l'amour de soi, de l'amour à la vie, de la confiance, de la foi, qui est incarnée par des valeurs humaines que l'on essaie de mettre au service d'un ego parfois assombri par un inconscient complètement pollué et détourné. Oui, l'heure est venue de la libérer, non pas en fuyant le monde, pas du tout, mais en regardant en face notre propre monde et en retrouvant avec courage cette confiance qui n'a pas été retirée, où nous sommes toujours en train d'agir uniquement par un manque de confiance. Mais non, ce manque est une illusion. Cette confiance, elle est toujours là, sauf qu'elle a été bafouée à travers cette innocence qui est notre première expression de l'être de lumière que l'on est, de ce potentiel illimité de créer ce que l'on veut à travers cette spontanéité, cette liberté en tant qu'enfant sacré. Et nous avons dû être un adulte calculateur, un adulte soumis à des règles, d'être soumis ou de soumettre l'autre pour survivre. Oui, l'innocence, c'est pas une enfance, c'est une force de la source de qui l'on est, de ce que l'on représente. Cette force que la matrice n'a jamais su détruire. Sachez-le, elle n'a jamais pu la détruire complètement. Mais elle a été chiffonnée. Elle a été complètement, oui, écrasée par des souvenirs encore douloureux qui se manifestent à travers votre corps, à travers votre psyché, à travers votre ego, qui ne vibre uniquement sur cette perte, cette nostalgie de l'innocence, d'où cette grande tristesse qui est le voile qui est porté par votre âme. Oui, cette innocence, elle a besoin d'être restaurée à travers un réalignement de vos différents portails intérieurs, à travers une libération de votre thymus, à travers un réalignement de votre socle pelvien, réaligné sur une verticalité de vos genoux, de vos malléoles et de vos pieds. Et nous pouvons l'explorer à travers, par exemple, les soins quantiques que je peux vous transmettre, comme le 20 juillet, ce dimanche-ci, dans l'atelier holistique, qui est notre rendez-vous mensuel où pendant 2 heures, 2 heures et demie, nous allons explorer à travers la sororité, la fraternité que l'on a créée
ensemble. Oui, nous sommes en train de nous ramener vers une innocence révélée pour retrouver cette force spontanée à réajuster une vibration émotionnelle qui est mise à mal en ce moment, qui nous amène à être submergés, à être ensevelis par des marécages de douleurs émotionnelles qui n'a jamais pu être regardé par ce cœur vaillant, ce cœur pur, qui a été complètement relégué à travers une innocence uniquement vue comme un état de faiblesse. Et c'est ce que l'on appelle un abus de confiance. Oui, nous avons été abusés, bien des fois, et qui a laissé des traces vibratoires, voire corporelles, voire psychiques, très profondes en nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tout guérir, nous pouvons tout transmuter, transfigurer, transalchimiser. C'est un mot que je viens d'inventer, et pourquoi pas. Oui, nous pouvons retrouver notre innocence à travers la manifestation, de retrouver notre confiance. Non pas dans une euphorie, non pas dans une joie émotionnelle, non, mais dans une stabilité émotionnelle, dans un regard, non pas de satisfaction, mais dans un état de polarité neutre, d'être bien avec nous-mêmes, en reprenant cette innocence, en reprenant cet état de pureté, de joie, car elle nous appartient. On l'a donnée, certes, à des personnes qui ont abusé de nous, oui, ont abusé de notre confiance. Tel est l'état naturel de cette matrice si manipulatrice. C'est important de ne plus être dans cette manifestation de cette innocence blessée en nous culpabilisant, en nous condamnant à être médiocres, à ne pas être bien, à avoir peur d'essayer, d'explorer, de partir toujours de cet état d'avoir peur, de chuter, de ne pas aimer ne serait-ce que une nourriture. J'ai peur, donc je n'y vais pas. Et oui, c'est cet état d'innocence, cette force intérieure qui se manifeste dans la spontanéité, incarné bel et bien dans la matière par l'enfant que l'on a considéré comme naïf puisqu'il n'a pas été façonné, qu'il n'a pas été dressé, éduqué par une matrice parentale qui veut uniquement façonner à leur image leur enfant puisque la vie de leur enfant leur appartient. Tel est le paradigme de cette matrice dans laquelle nous avons fait l'expérience parce que nous l'avons bien voulu faire, cette expérience de la séparation, de l'oubli de cette innocence, de cette force intérieure, de cette force primordiale. Tel est le volcan
en nous, le feu créateur. Oui, retrouver cette confiance en nous à travers cette innocence, cette spontanéité émotionnelle d'être content, d'être heureux pour l'autre, de toucher la nature vraie, non façonnée, qui émerge comme un geyser sortant d'un énorme trou d'un paysage lunaire ou solaire. Oui, comme un geyser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un geyser, c'est exceptionnel. Je me souviens d'avoir été fascinée depuis il y a très longtemps, une vingtaine d'années. Nous sommes allés en Islande. C'était extraordinaire. J'étais hypnotisée. J'étais vraiment complètement ailleurs, hors du temps, en voyant cette masse d'eau qui ressurgeait d'un énorme trou dont il émanait un calme, et tout d'un coup, cette force venant de l'intérieur, c'est ça l'innocence. C'est exactement ça, un geyser de vie, un geyser de force, un geyser d'un potentiel de tout guérir, de transformer une émotion obsessionnelle, de transformer une croyance, une image de nous-mêmes en quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus guérissant. Oui, c'est ça l'innocence, qui se manifeste à travers une spontanéité, à travers une autorité, non pas parentale, mais une autorité de nous-mêmes, une autorisation de nous-mêmes à être fiers de nous, à être fiers de vous, et d'être courageux, de voir notre complaisance à nous vautrer, je dis bien à nous vautrer, dans nos marécages, c'est bizarre, macération peut-être, ouais, c'est ça, voilà, dans une macération émotionnelle, de nous identifier tout le temps et tout le temps et tout le temps dans nos manques de confiance. Il faut arrêter maintenant. Et c'est à travers l'autre qu'on se guérit, en donnant de notre écoute, de notre amour, de notre attention, ne serait-ce qu'à travers une pensée, un soutien. Et là, nous sommes en train de nous restabiliser, remettre à jour cet état d'innocence que l'on a relégué uniquement comme un état de naïveté. Mais là, mais mon Dieu, quel mensonge! Un mensonge d'état. C'est un mensonge d'état. Que l'innocence est de la naïveté, mais pas du tout. Et de être considéré comme une demeurée ou un demeuré. Moi, j'ai été considérée comme cela. Et je le dis simplement, sans aucune souffrance, maintenant. Parce que j'étais spontanée. Je ne calculais rien. Et ça me gonflait de devoir calculer. Qu'est-ce que ça me gonflait de voir tous ces jeux de théâtre, et donc forcément, j'en ai beaucoup souffert et ça a complètement assombri ma personnalité, en méprisant, en étant en colère, mais c'était la seule manière de m'adapter. N'est-ce pas que cela vous parle? À travers, justement, ma spontanéité, de témoigner ce côté
revanchard, ce côté provocateur que j'avais. Et je n'ai plus envie de provoquer, non, parce que je suis en paix. Maintenant, une paix qui doit s'entretenir, bien entendu, considérée comme une discipline, car cela demande une vigilance, mais à un moment donné, on ne devient plus vigilant, on en devient innocent, car on l'a remis à sa juste place. Et c'est pour cela que souvent, maintenant, j'ose dire à une personne, mais qu'est-ce que vous êtes belle, vous êtes une belle personne. Et souvent, je dis, je t'aime. Alors évidemment, je mets quelques limites, bien entendu, parce que ça peut être encore considéré comme quelque chose de mal considéré, tout simplement. Donc c'est avec beaucoup de maturité, de sagesse et de lucidité, c'est de remettre cette innocence dans un réceptacle égotique beaucoup plus sain, car réparé et honoré par oui, il n'y a aucune raison que je n'ai pas confiance en moi. Parce que cette confiance, je l'avais dès le départ de mes premiers pas sur cette terre. Donc oui, je peux me connecter pour communiquer avec l'autre. Je vous donne l'exemple de ma chère sœur bien-aimée. Je me permets de parler de toi, Florence, ma sœur humaine, qui s'est donné l'autorisation à être formée dans la communication animale. D'ailleurs, j'ai des émotions quand je parle de toi à travers le public. Oui, c'est très intime ce que je dis. Et qui s'est donné cette autorisation à s'aimer davantage, parce que c'est un sacré défi pour elle. Oui. De pouvoir communiquer avec les animaux, avec les chiens qu'elle accompagne, qu'elle aime, qu'elle sauve, surtout sur l'île de la Réunion. Elle s'est donné cette puissance, cette autorisation, ce pouvoir à avoir confiance. Et évidemment, automatiquement, elle n'a pas eu confiance. Elle exigeait d'elle qu'elle soit parfaite dans ses communications. Et grâce à ce cadeau qu'elle s'est donné, elle a de plus en plus confiance en elle. Alors évidemment, elle le considère encore émotionnellement à travers une identification émotionnelle. Elle est toute contente, toute joyeuse. Mais je lui ai dit, tu es en train de te guérir à travers cette autorisation d'honorer cette enfance si abîmée, si reléguée dans un manque d'amour de toi-même. Tu es en train de te guérir, tu es très doué. Nous sommes tous doués à travers une manifestation créative. Vous êtes doué en quoi, vous? Cette innocence, vous la mettez à quel service? De quel talent? D'un poème, d'un plat savoureux, d'une œuvre, d'une sculpture, d'une chanson, d'une danse, du jardinage. Dans quel système créatif, dans quelle matière vous l'utilisez? Vous honorez l'être illimité que vous êtes. Oui, ma chère sœur, elle s'est enfin autorisée à manifester son cœur pur à travers la communication animale. Oui, maintenant, elle est dans cet apprentissage, dans ce processus de guérison, à travers cette innocence qu'elle met au service
de communiquer avec les animaux. Elle utilise encore une méthode, mais peu importe, elle en a besoin. Elle est en train d'honorer son innocence, de réparer tout ce qui a été abîmé en elle. Eh bien, à travers mon témoignage très intime, et Florence, évidemment, je ne t'ai pas demandé l'autorisation, mais entre nous, on s'autorise tout. Honorez-vous, mes chers auditeurs. Honorez-vous. Toi, honore-toi. Toi qui m'écoutes. Je ne te demande pas de prendre mes paroles comme sacrées, non, pas du tout. Mais si je peux t'inspirer une fraction de seconde pour te hisser en dehors de ton propre gouffre dans lequel tu es tombé, eh bien, je serai heureuse parce que j'ai mis au service ma pureté de cœur, mon innocence, ma joie, ma spontanéité, mon grand cœur, comme on me dit. Eh bien, ne serait-ce que pour te donner de l'amour, pour te regarder, toi. Regarde-toi comme je te regarde. Non pas dans tes faiblesses, parce qu'elles ont été considérées comme des faiblesses, non, c'est tout simplement de l'innocence qui a été recroquevillée, incarcérée, et qui a été manifestée, mécanisée par un manque d'estime de toi-même. Maintenant, retrouve-la, cette innocence. Et je t'invite, d'ailleurs, soit dit en passant, à me retrouver dans l'atelier de ce dimanche-là, du 20 juillet, où nous allons ouvrir nos espaces, détendre tous nos muscles et réajuster la présence sacrée de tous nos corps subtils. On se dit à très très bientôt. Je vous embrasse, je vous enlace et je vous souhaite une très belle innocence.